Christ our God règne aujourd'hui rule today. et qu'il sauve les âmes, And the service qu'il délivre les captifs, deliver the captive. qu'il manifeste ta gloire. That he manifests his glory. C'est toi que nous adorons, It's you that we worship. toi que nous élèvons. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Bienvenue à l'émission Les Voix de Dieu sur la chaîne lavoix7.com. Alors ce soir, nous allons parler du ministère apostolique. Je suis le journaliste Exupéry Moussavou et je suis en compagnie du diacre Ghislain Moussavou. Diacre Ghislain Moussavou, bonsoir. Bonsoir, chef. Alors, vous êtes le diacre à l'église évangélique, à l'église du plein évangile, et vous avez pour pasteur Séraphin Monsengo. Alors, depuis un moment sur Internet, les langues se dévient et pointent du doigt ce ministère qui est le ministère apostolique. C'est quoi? Nous aimerons un peu savoir. Vous allez édifier le public sur c'est quoi le ministère apostolique. Ok, merci, cher journaliste. Effectivement, je suis l'honorable Ghislain Roger Moussavou. Je travaille à côté de l'apôtre, le révérend Séraphin Monsengo, au plein évangile tabernacle de Port-Gentil. Et par rapport à votre question, le ministère apostolique, c'est le plus grand des 5 ministères. Et qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Un apôtre, le prophète William Branham le définit comme étant un missionnaire. Donc quelqu'un qui va en mission et qui travaille pour le Seigneur, pour l'œuvre du royaume de Dieu. Alors pour étayer cela, je veux prendre une prédication de William Marion Branham intitulée « Il faut, excusez-moi, ce qu'il faut pour triompher », prêché le 29 juillet 1960. William Branham dit ceci, à partir du paragraphe 14, là je suis sur la version électronique. Le frère Branham dit « Or, la voie initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu, telle que la prêchent les prédicateurs. Si c'était vous et moi, ce serait suffisant. Si les gens ne voulaient pas nous croire, eh bien, nous les laisserons tout simplement poursuivre leur chemin. Mais Dieu est si bon et si plein de miséricorde qu'après tout cela, il a envoyé sa parole. Puis il a envoyé des dons dans l'église. Là, suivez-moi bien, j'arrive maintenant. Il dit, puis il a envoyé des dons dans son église. Nous croyons tout cela. 1 Corinthiens 12. Il dit, il y a 9 dons spirituels dans l'église. C'est dans chaque corps local, ou plutôt, il devrait y avoir dans chaque corps local les dons de guérison, les dons de sagesse, le don de connaissance, le don, tous les autres dons sont dans l'église. Il y a 9 différents dons spirituels dans chaque corps local. Puis, Dieu a donné qu'il a connu, et plutôt, puis, Dieu a des dons qu'il a connus d'avance pour chaque âge et qu'il a placés dans l'église. Or, nous voyons qu'il y en a 5. Là, on parle des ministères. Parce qu'ici, on parle d'abord des dons spirituels, mais notre focus, nous allons focaliser sur les 5 ministères d'Éphésiens 5, 4. Donc, ici, il dit, puis Dieu a des dons qu'il a connus d'avance pour chaque âge et qu'il a placés dans l'église. Or, nous voyons qu'il y en a 5. Le premier, ce sont les missionnaires ou les apôtres. Vous voyez, il dit les premiers.
Donc le premier de ces ministères, de ces 5 ministères, il dit ce sont les missionnaires. Et il continue en disant, virgule, les apôtres. Il dit le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Un missionnaire est envoyé. Et un apôtre est envoyé. Voyez? Dieu envoie son missionnaire. Dieu envoie ses apôtres. Voilà plus ou moins la définition prophétique que nous avons d'un apôtre. Donc en réalité, c'est une expression de langue morte de l'époque. Apôtre, ça veut dire missionnaire, quelqu'un qu'on envoie en mission, c'est un apôtre. Voilà la première question. Maintenant, comment est-ce que ce ministère justement se manifeste? Et ici, William Branham dit, c'est le premier des ministères, l'apôtre, l'apostolat. Alors, c'est ça qui caractérise plus ou moins la commission de notre pasteur, oui, par abus de langage, mais il est de ministère apostolique. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Ok, d'accord, Diacre Ghislain. Mais comment fonctionne, comment est géré ce ministère? Comment il fonctionne? Moi, je veux savoir comment il fonctionne. D'accord. Quant à ce qui concerne la manifestation de ce ministère, ou ce don de prédication appelé l'apostolat, c'est, si vous voulez, c'est un missionnaire qui va, et comme ce missionnaire a la capacité d'avoir, si vous voulez, un peu de chaque élément de tous les 5 ministères. Donc ce ministère peut évangéliser, vous voyez, parce que c'est le premier, c'est le plus, c'est le top. C'est un metteur d'ordre. Alors celui qui est capable de mettre de l'ordre dans la maison de Dieu doit être capable de maîtriser tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? Alors, il doit être capable de maîtriser le domaine du pasteur, il doit être capable de maîtriser le domaine d'un évangéliste, il doit être capable de maîtriser le domaine d'un enseignant, c'est-à-dire du docteur, il doit être capable de maîtriser aussi le domaine du prophète. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a du désordre quelque part, c'est à lui que Dieu a donné la commission d'aller mettre de l'ordre, donc il doit être assis sur les Écritures. Maintenant, ça c'est la première phase, si vous voulez, le premier indice pour connaître un apôtre, c'est quelqu'un qui peut mettre de l'ordre un peu partout. Maintenant, il a cette capacité d'aller évangéliser. Quand il va en mission, la mission évangélique, c'est quoi? C'est d'aller gagner les âmes au Seigneur. Il a été dit dans la Bible, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Oui, sans vous interrompre, vous parlez de mettre de l'ordre dans l'Église. Est-ce que nous avons des références bibliques qui nous... D'accord, c'est une des caractéristiques. Mais je vais d'abord parler de plus ou moins de l'évangélisation. Lorsqu'il arrive, il commence d'abord, quand il évangélise, bien entendu, ces gens-là, il ne va pas les renvoyer dans la rue. Il faut bien qu'il établisse une œuvre, c'est-à-dire une église, qui va garder ces gens, qui va les contenir. Vous voyez? Donc lui, la première particularité, c'est d'aller gagner des âmes en établissant des églises. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que dans le ministère de notre apôtre ici, de notre ancien, il a plusieurs églises créées. On a, je crois, si je ne m'abuse, près de 18 églises à travers le Gabon, et même de l'autre côté de la frontière de la Guinée, vers la Guinée équatoriale, il y a une église. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, comme je le disais, c'est mettre de l'ordre. C'est-à-dire que lorsqu'il a créé ces églises, ben, il repart là où il opère, là où il fait office de pasteur. Maintenant, lorsqu'il a établi quelqu'un qui revient, qui a raison, il doit revenir pour venir remettre de l'ordre. Vous voyez, maintenant par rapport à votre question, est-ce qu'il y a un type? Mais bien sûr, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a créé la plupart des églises des nations. Vous voyez, il a créé Éphèse, il a créé Corinthe, il a créé l'église de Thessalonique, il a créé l'église il y a beaucoup d'églises qu'il a créées comme ça. Alors, à partir du moment où il crée ces églises, ben, il établit des enfants, il établit des gens qui sont là. Mais quand ces gens-là restent, mais il y a des combats, il y a tout. Alors, lorsque nous regardons ce qui caractérise, si vous voulez, le Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul. Le Nouveau Testament est pratiquement, en grande majorité, écrite par Paul. Mais ce ne sont pas des livres qu'il a écrits. Ce sont des épîtres, c'est-à-dire des lettres qu'il envoie à ces églises-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose à redire pour mettre de l'ordre.
comme lui étant, le voyage était souvent difficile, il était toujours enchaîné, c'était difficile pour lui d'évangéliser, alors il faisait quoi? Il envoyait des lettres. Maintenant, aujourd'hui, le voyage est facile, il y a des billets d'avion, il y a des avions, il y a des bateaux. Alors l'apôtre peut se déplacer d'une église à une autre pour revenir, visiter soit le peuple, soit le maître de l'ordre par rapport aux nouvelles qui lui auraient parvenues, par rapport à un des autres où il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens qu'on dit que c'est un metteur d'ordre. Et vous voyez, Paul ici, non seulement il crée des églises, avec une particularité, ce qu'il a assis sur la parole. Et William Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Ici, ceux de Paul entrent, les miens entreront. Et Paul pouvait dire ce que nous avons prêché. Même si c'est un ange qui descendait pour vous prêcher autre chose, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il sait que ce qu'il prêche, c'est la parole de Dieu. Il est fondé sur les Saintes Écritures. Vous voyez? Et après, malgré qu'il ne soit pas là, les églises fonctionnent. Mais ça n'empêche pas qu'il envoie des épîtres pour demander à ses enfants comment prêcher, comment se conduire, comment reprendre par exemple les jeunes, comment reprendre les vieilles personnes, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça un ministère apostolique. Donc si je comprends bien, ces églises-là évoluaient enfin ces personnes qui étaient mises à la tête de ces églises-là grandissaient au pied de Paul en fait. Mais bien sûr, ils grandissaient sous la bannière, sous le contrôle, sous la houlette